que le peuple, qu'il soit minoritaire ou majoritaire, c'est selon, a envie de réclamer quoi que ce soit, quand les voies légalement établies l'empêchent de pouvoir le faire, à un moment donné, il va essayer de trouver un moyen de pouvoir le faire. Dans la nouvelle constitution, selon les informations que j'ai eu à recevoir, c'est que les droits de l'homme sont relégués aux divers, alors que non, ça devait être même dans le premier chapitre de la Constitution. Parce que quand nous jurons et nous prêtons serment devant le peuple togolais, devant Dieu, devant le peuple togolais, qui est le seul détenteur de la souveraineté nationale, que nous voulons, que nous promettons servir loyalement notre rôle de serviteur du peuple au grand 1 ou au grand A, c'est les droits et devoirs des citoyens qui devaient être mis en avant. Montrer leurs droits et promettre de les respecter. On doit réclamer. De la mauvaise manière, il y a la mauvaise manière, mais bon, on doit réclamer. C'est comme un homme est avec sa femme. Tout le temps, il humilie la femme. La femme est soumise, elle respecte son désidérata, mais tout le temps, le monsieur humilie la femme. À un moment donné, et là, il t'agit dans noir. Elle va commencer à barrer le monsieur. Surtout si elle commence à sortir et puis elle voit que dehors, il y a un homme qui montre qu'il peut mieux la respecter et tout. Il va dire, yo, nous sommes les qui ont la tête pour bon, je me sacrifie, je me soumets à toi et tu me manques de respect. Donc, à autant même te demander le divorce et avoir un autre homme dans ma vie. Donc, à un moment donné, le peuple, quand ils se sont exaspérés, demande le divorce. Demande le divorce. Parce qu'on sait qu'on est les souverains. On sait que certaines personnes, olé, afiro koléa, parce que miawe dit. Donc, il y a mis biming balédio, ou c'est comme biming balédio. Dans un monde civilisé, c'est comme ça. On donne à nous beaucoup tout carao, c'est du viol. Donc, il y a des gens qui nous sont à Bodjanja. Pour les gens qui ont à Mille. Pour les gens qui ont à Bo. On a bien les jours, les collègues pour nous prendre, les collègues traités à nous sauver. Là, c'est comme bébé avec nous les jours. Il y a d'autres droits à nous les jours. Donc, l'histoire d'amour entre les dirigeants et le peuple, on peut mettre ça comme si c'est une histoire entre un homme et une femme. L'homme est censé prendre soin de la femme, répondre aux besoins de la femme. Quand la femme demande, l'homme doit répondre, hey, nous avons besoin de gens. Elle a ton. Et tu ne peux pas venir parce que tu es l'homme, tu es fort. Quand la femme veut revendiquer que les copains ne mis sur la mobile, comme alors que les gens ne pas non pour nous bien, ils ne bon nous soit. Non, jamais. Matin il est né. Matin il est né. C'est pas possible. Togo to mini nyakpata. Non dit là pour nous pour Togo to. On doit nous respecter. On doit se respecter nous-mêmes. Dans l'engagement, nous devons chacun nous engager honorablement pour l'avenir et pour l'histoire. Pour l'avenir et pour l'histoire. Parce que les énergies que nous élevons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça va rattraper nos enfants dans le futur. Parce que les gens analysent. Tout est enregistré. Demain, aujourd'hui, nous jouissons de certains avantages. Mais demain, ça peut fermer des portes à nos enfants. Ah, il n'est pas meilleur. Parce qu'aujourd'hui, il y a Internet. C'est plus que des preuves documentées. Il y a Internet. Le peuple togolais est le peuple le plus pacifiste, le plus pacifique de la terre. Et pour cause, en vérité, le Togo était un territoire qui était un no man's land, où les gens fuyaient les guerres de partout pour venir se réfugier. Les gens fuyaient de gauche à droite pour venir se réfugier. Donc quand ils sont venus, ils sont mis sur le territoire, là, avant que les Allemands ne viennent, ils comprennent l'importance de l'hospitalité et de la tolérance. Parce que c'est le manque de tolérance qui les a fait fuir ailleurs. Ils sont venus. Ils sont installés un peu partout dans les 5 régions. Et quand on entend, ça je l'ai appris de M. Khalif la dernière fois quand on discutait, quand on entend la manière dont les gens du Sud appellent l'étranger, on comprend que l'esprit même du Togolais, du peuple togolais, c'est l'hospitalité. Amedro.
Ombe Amémadro, Amédro, l'homme qu'on chérit. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Togolais aime plus l'étranger que lui-même. Parce que le Togolais aimerait être accepté. Il n'a pas été accepté là où il était, là dû fuir pour venir. Donc il lègue à sa progéniture l'importance d'accepter autrui. Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux, cultivons vertu, vaillance pour la postérité. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Togo debout, luttant sans défaillance, vainquant ou mourant, mais dans la dignité. Grand Dieu, toi seul nous as exaltés. Du Togo pour la prospérité. Togolais, viens, bâtissons la cité. C'est ça. Donc à Medjuro, à Meke, les Djuromia. C'est pourquoi le Togolais, dans l'habitude, on dit que oh, nous au Togo, l'on a à Medjuro ou Anton Nenema. C'est non, nos ancêtres qui nous ont montré cela. Le Togo est une terre d'hospitalité. Une terre hospitalière. La terre qui a accepté de nous accueillir quand nous avons fui nos origines. Nous sommes retrouvés ici. Mais il faut que nous tous, du nord au sud, nous sachions, quand nous mettons sur ce territoire-là, nous formons un seul peuple. Nous avons une même conscience. Nous acceptons autrui. Nous acceptons autrui. Que le Kabié puisse accepter le Tchokofi, le Moba, le Bassari, le Kotokoli, l'Ana, l'Ébé, l'Évé. Que l'Évé puisse aimer le Kabié, le Bassari, le Kotokoli, le Tchokofi. Que le Kotokoli, le Tchokofi, que le Bassari, que la Dja, que nous puissions nous aimer. Parce que n'y a pas à Medjro et Mini, Miva, les Dodou, les Togo, Nibandi. Nous avons tous, au fur et à mesure, eu le même cordon ombilical. Parce que même si nos origines viennent d'ailleurs, quand nous sommes venus et qu'on s'est établi sur le territoire togolais, quand nos ancêtres sont venus s'établir ici, la postérité, ceux qui sont venus après eux, et ceux qui sont venus après eux jusqu'à nous, nous sommes liés par le même cordon ombilical qui fait de nous des Togolais. Donc nous devons aimer le Togolais en général et souhaiter le bonheur du Togolais. On doit éviter et cesser de penser à nous-mêmes, à notre petite personne. Penser au Togo. Parce que si nous arrivons à le faire, même ceux qui sont originaires de leur propre pays vont voir le modèle d'humanisme que nous avons ici et vont vouloir nous copier, nous imiter. C'est très important. Donc, Midola s'engager personnellement. Midola n'y a Togo Benya Kami. Il m'y béni Togo Vidiji quoi. De Togo Bia. De Karoda, Roué Mongo, Roué Lomoda, Roué Atfama. Roué Sokorei. Ringi Tarneve. Tukara we Togo. Tetuyo. Punyam Saralanga. Parce que Tarala, Rogona, Dodona. Dom Begawa, donc Begara Dom Drone. Il faut que la paix soit réellement ressentie, que la justice sociale soit équitable de Lomé à Saint-Cassé. Que ceux qui sont à Lomé, s'ils ont la possibilité d'avoir internet, d'avoir de l'eau potable, que dans les 5 régions cela puisse être pareil aussi, parce que ce sont aussi nos frères, ce sont nos soeurs, ce sont nos mamans, ce sont nos papas, nos grands-pères, nos tantes, nos amis. Nous sommes tous Togolais. Et l'engagement ne s'arrête pas seulement au niveau de la jeunesse. Non. Il faut qu'on puisse aller au-delà de ça. Qu'on puisse sortir des carcans politiques, nous engager en tant que citoyens. C'est très important. Tapotez le live au maximum, s'il vous plaît. Tapotez le live. C'est important, s'il vous plaît. Et partagez-le encore. Il faut que nous puissions le faire.
C'est pour nous-mêmes d'abord. Et pour nos enfants. Et pour le pays. Les autres pays évoluent. Notre pays aussi peut évoluer. On va dire qu'aujourd'hui, c'est le FMI qui va vouloir venir faire un audit dans notre pays. C'est une insulte normalement à toute notre intelligentsia. Cela veut dire que quelque part, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Cela veut dire que les institutions sont en train d'écouter avec inquiétude le cri des populations et ils se posent, les institutions, elles se posent des questions. Mais comment se fait-il qu'avec tout ce que nous avons eu à faire, il y a encore ces plaintes-là? Nous tous nous devons en parler. Aujourd'hui, toutes les institutions de la 5e République sont installées. Et selon ce qu'on nous avait dit quand nous vendions la 5e République, c'est que ce qui changerait avec la 5e République, c'est que le président du Conseil, celui qui aurait tous les pouvoirs dans ses mains, sera maintenant plus que jamais proche et à l'écoute des populations. On ne peut pas voir et vivre quotidiennement nos douleurs et nos difficultés. Savoir qu'il y a encore une dette qui nous pèse sur la tête. Savoir que le FMI est en train d'arriver et que ce FMI demande qu'on puisse augmenter l'électricité, l'essence, les taxes. Savoir qu'il y a des rapports qui ont été publiés les années antérieures. Et ces rapports montrent le pourquoi il y a autant de dettes sur nos têtes et sur le terrain, on n'arrive pas à avoir des mécanismes qui puissent permettre à tout le monde de s'en sortir convenablement selon les projections que les gens ont fait. Quand ces personnes faisaient ces prêts au nom du pays, on ne peut pas voir tout ça là et ne pas demander aux premiers responsables de rendre des comptes, d'être dans la logique de la 5e République qu'eux-mêmes nous ont vendue. Parce que dans cette 5e République, on nous a dit que le président du Conseil a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, de dissoudre le Sénat, a le pouvoir de démettre tous les individus, peu importe leur rang, de leur fonction. Donc si les rapports qui ont été établis et qui nous expliquent le pourquoi nous avons autant de dettes sur notre tête pour obliger le FMI à vouloir aujourd'hui demander à nos dirigeants d'augmenter des taxes pour compliquer davantage notre vie, pour eux pouvoir récupérer leur argent, on doit pouvoir demander aux responsables de jouer son rôle et de limoger certaines personnes qui sont citées dans les rapports-là. On doit pouvoir demander qu'ils puissent jouir de son pouvoir, comme ils nous l'ont dit dans cette 5e République, pour démettre de leurs fonctions toutes les personnes qui seront citées dans les différents rapports où il y a eu des malversations. Le Togolais est un pacifiste. Il ne réclame pas la tête des individus. Il veut que la justice s'applique. Qu'on sache que celui qui vole un œuf ou du pain ou un coq ou qui escalade la maison pour aller voler chez quelqu'un, on l'arrête, on envoie à la gendarmerie, la personne est envoyée en justice, la personne est condamnée. Que les grands voleurs de la République aussi, les grands détourneurs par excellence, qui sont cités dans les différents rapports, puissent aussi être inquiétés, puissent répondre de leurs actes. On ne veut pas que qui que ce soit torturé, non. Et nous verrons, en tant que peuple émancipé, civilisé, à ce que les personnes qui sont mises en cause dans les différents rapports ne soient pas torturées si elles sont interpellées et qu'elles refusent de répondre au moratoire qui leur demande de ramener l'argent. Au-delà de ça, Edouard Bega va. Et les paradis audio, et les paradis fiscaux méo, et les comptes les vodéo. Au-delà de ça, Edouard Bega va. Parce que rapport au FMI B, à Mero, les lois Edouard Bega. Donc, le président du conseil a Edola livré à Mero, on a justice. Ebero Léon. C'est ça, être proche des populations. C'est ce que les populations veulent. Parce que, bien, c'est Mounioré. Le départ de Fort Nyazimbe, le départ de M. Fort et Sadma Nyazimbe n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas que les Togolais sont contre lui. Il faut que la communauté internationale puisse le comprendre. Il faut que tous les Togolais puissent le comprendre. Les militants de son parti et les militants de la classe de l'opposition, les chrétiens, les musulmans, les adeptes vaudous, tous
tous les fonctionnaires, que ce soit les militaires, les médecins, les enseignants, les étudiants, puissent le comprendre. Nous voulons un Togo moderne où les lois s'appliquent pour tous les citoyens. Donc nous voulons un changement dans le mode de gouvernance en fait. Parce que le piège serait aujourd'hui de nous focaliser sur la personne de M. Faure Gnassingbé. Réclamer que oui, M. Faure Gnassingbé doit quitter le pouvoir, M. Faure Gnassingbé doit quitter le pouvoir, et des personnes vont profiter pour faire en sorte que cela puisse arriver, mais que nous soyons dans le même système où il y a une minorité qui continue par s'accaparer les ressources du pays au détriment de la majorité. Non, nous ne voulons plus de ça. Même s'il faut qu'il y ait M. Faure Gnassingbé qui est là, mais que le peuple arrache sa souveraineté, réclame et obtienne ce qui doit être, les Togolais seront très heureux. Et cela doit déjà commencer à être manifeste si vraiment ce qu'on nous a présenté comme la 5e République va dans l'avantage des populations. Si nous sommes vraiment innocents de tout ce qui peut être nous reproché, de tout ce qui peut nous être reproché, il faut que nous puissions être en mesure de faire en sorte que les différents rapports qui incriminent les gens, que les personnes mises en cause, soient interpellées par la justice. Et ces personnes répondent. Parce que la communauté internationale nous regarde aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai instruit, encore une fois je le répète, à mes avocats, Maître Agbogon et Maître Kpade, de faire diligence pour que dès la semaine prochaine, les personnes qui sont mises en cause dans le cadre de mon interpellation arbitraire et qui sont nommément citées pour être instigatrices des tortures morales, psychologiques et physiques que j'ai subies, puissent répondre devant le tribunal militaire de leurs actes. Et ça ne sera que justice. Après, si moi aussi je dois payer pour mes infractions, je suis prêt à assumer cela, à endurer cela, il n'y a pas de problème. Nous voulons une justice équitable pour tout le monde. Que ceux qui enfreignent les lois puissent payer. Je suis prêt à payer ma part. Mais que toutes les personnes qui sont impliquées dans mon cas puissent aussi payer leur part. D'abord, parce que c'est elles qui n'ont pas respecté la procédure. Actuellement, je suis traumatisé, je ne suis pas encore bien guéri. Avec ce que j'ai subi, les menaces, je ne suis pas encore équilibré. Donc je veux être restauré, je veux être rassuré, parce que je suis Togolais. Et c'est mon droit d'être protégé par les institutions qui nous gouvernent. Je suis citoyen et j'ai des droits individuellement. Et j'invite l'ensemble des citoyens qui se sentent brimés à réclamer leurs droits. C'est comme ça. Donc j'avais dit il y a quelques mois que ce ne sont pas les numéros devant les républiques qui vont garantir quoi que ce soit. C'est l'application des règles et notre capacité à tenir parole, à agir de sorte que nos promesses et nos engagements puissent être que des personnes n'agissent pas comme les engagements qu'elles ont eu à prendre. On ne peut pas continuer par accepter que les choses soient en l'état. Ce n'est plus possible. Ça c'est clair. Ce n'est plus possible. Beaucoup de personnes m'envoient beaucoup de messages, beaucoup d'énergie. Les personnes me disent il faut que je crée un parti politique. J'ai beaucoup écouté. J'ai entendu les sollicitations des uns et des autres, les conseils des personnes venues même de l'extérieur. J'ai écouté, j'ai écouté, j'ai écouté, j'ai écouté. Et je pense que nous sommes arrivés à un moment de notre histoire où nous devons prendre nos responsabilités. Que nous puissions assumer pleinement les rôles que nous voulons. Que nous devons nous affirmer en nous engageant pleinement et entièrement pour les causes que nous voulons défendre. Le respect des droits de l'homme. Défendre la violation du caractère sacré de la vie de l'humain sur le territoire togolais fait partie des engagements que j'ai décidé de prendre à bras le corps. Et pour ce faire, s'il faut mettre tous les mécanismes qu'il faut pour que je puisse être pleinement dans la posture qui puisse me permettre d'assumer entièrement ce rôle, j'irai jusqu'au bout des procédures et des formalités qu'il faut
pour pouvoir jouer ce rôle pleinement. Mais avant tout, mon action n'est pas de me positionner en tant que leader d'un quelconque mouvement ou d'un parti politique. Raison pour laquelle aujourd'hui j'ai fait appel à tous les Togolais, à nos mamans, à nos papas, à nos tontons, à nos tatas, à nos tantes, à nos oncles, à la génération qui nous a précédés, tout comme l'actuelle, et ceux qui viendront et qui ont déjà la pleine conscience. Les personnes aujourd'hui qui ont 50, 60 ans se disent « Ah, nous avons lutté déjà pendant 30 ans. » Les personnes qui ont aujourd'hui 70 ans disent « Nous avons déjà commencé à lutter depuis qu'on avait 30 ans. » Ça fait 40 ans. Il y en a qui disent « Nous avons déjà commencé à lutter quand nous avions 20 ans. » Aujourd'hui, ça fait 40 ou 50 ans. Ça fait 30 ans, ça fait 15 ans que nous luttions. Aujourd'hui, on doit passer le flambeau à une nouvelle génération. On doit passer le flambeau aux jeunes. Non. L'affaire de la nation nous concerne tous, peu importe notre âge, tant que nous sommes vivants. Je suis heureux quand j'ai vu lors des élections de remarquer la bonne santé de notre président de la République, M. Sanvi de Tové. Nous l'avons vu le jour de la prestation de serment, avoir l'air malade, tenir une canne. Nous avons été attristés et cela nous a fait réfléchir et nous poser des questions. Mais quelques temps après d'avoir entendu, je le prends conditionnel parce que je n'ai pas de quoi le vérifier, qu'il a été évacué à l'extérieur pour suivre un processus pour sa santé, pour obtenir une cure de jouvence, pour être boosté, pour être soigné. J'ai été heureux de le voir revenir, marcher sans assistance, marcher vigoureusement et de façon virile, sans la canne, et faire son devoir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lui, il a 80 et un peu plus. Excusez-moi. Cela veut dire que les personnes qui ont aujourd'hui 50 ans, et qui ont commencé à lutter quand ils avaient 20 ans, et qui ont 30 ans, et qui se disent, non, on a déjà fait notre temps, nous sommes fatigués. Ces personnes, pour avoir 80, ont encore 30 ans de vie devant elles. Et si nous avons un système de santé efficace, parce que ce qui explique le rajeunissement de notre président de la République relève beaucoup plus d'un miracle médical. Ce n'est pas à l'église cela s'est produit. Ce n'est pas en faisant des messes de guérison qu'il a guéri. Ce n'est pas en faisant des sacrifices à un légat qu'il a guéri. Il a voyagé à l'extérieur du pays. Il a eu accès à de meilleurs centres de santé. Ce sont des humains qui l'ont soigné. Donc, les Togolais sont brillants. Il peut y avoir des Togolais qui sont formés comme des Européens pour pouvoir avoir accès à des appareils de haute technologie dans nos différents centres de santé, dans les 5 régions, pour pouvoir soigner nos parents qui ont 50, 60 ans. Pour que ces personnes aussi puissent vivre les 20 prochaines années ou les 30 prochaines années rajeunies, revigorées et continuer à léguer les bonnes vertus à la progéniture, à la postérité. Donc que cela puisse être pareil pour ceux qui ont 50, 60 ans aujourd'hui, qu'on puisse penser à allonger leur espérance de vie, Il suffit qu'on puisse avoir des hôpitaux de référence, un bon programme alimentaire, une sécurité sociale qui garantit l'accès à des soins de santé de qualité à moindre coût pour toute la population, que les gens vont vivre longtemps et heureux. Et c'est ce à quoi les Togolais aspirent. C'est ce à quoi les Togolais aspirent. Surtout la jeunesse togolaise. Donc le réclamer ne doit pas être considéré comme une offense à qui que ce soit. Non. Nous voulons que nos parents, qui ont la soixantaine aujourd'hui, la cinquantaine, puissent avoir accès à des soins de qualité pour vivre encore longtemps auprès de nous. Personne n'aime perdre ses proches. Et de ce quoi perdre des jeunes parce qu'il n'y a pas des équipements nécessaires.
dans les centres de santé. Non. Non. Donc, personne ne pourra empêcher les jeunes Togolais ou les vieux Togolais, conscients de l'évolution du monde, à réclamer cela. C'est notre droit de réclamer. Et qu'on le veuille ou non, nous sommes déjà engagés à trouver les voies et moyens pour réclamer pacifiquement tout en restant dans la légalité. Et je suis sûr qu'en août, avec les énergies que nous allons élever, il y aura des concessions pour qu'il puisse y avoir des manifestations pacifiques, pour que le petit nombre de Togolais, cette minorité de Togolais qui veulent dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la manière dont les choses vont dans le pays, puissent le faire. Pour que le monde entier puisse savoir comment nos forces de l'ordre sont professionnelles et sont bien formées à la tâche pour le maintien de l'ordre. Cela va rassurer tout le monde. Et la minorité aura honte. Quand elle sortira, elle verra le petit nombre qu'elle constitue, qui se plaint de manque d'eau, qui se plaint des hôpitaux de référence, qui se plaint de la cherté de la vie, qui se plaint du fait qu'elle paie des taxes et des impôts, qui se plaignent du fait qu'il y a des gens qui détournent l'argent du pays. Ça creuse des trous dans le budget de l'État. Et cela oblige les institutions qui nous passent de l'argent à réclamer l'augmentation des taxes, de faire en sorte que la vie soit chère pour les Togolais. Que cette minorité-là qui réclame tout ça là, que la justice soit équitable, puisse remarquer par elle-même et devant le monde entier que voilà, vous êtes d'un petit groupe qui fatiguait les gens. On n'aura même pas besoin de payer qui que ce soit. On leur dit juste, sortez et marchez. Le ministre Gilbert Baouara avait eu à dire entre-temps qu'il ne se passera plus jamais un 19 août au Togo. Cela est bien vérifiable dans les faits si on donne la possibilité aux gens de manifester pacifiquement. Quand on leur dit non, vous avez le droit de manifester, vous serez encadré. Vous serez encadré. Vous serez encadré. Manifestez, minoritaire que vous êtes, manifestez votre mécontentement en respectant la loi, en ne cassant rien. Vous serez encadré. Peu importe le trajet que vous décidez de suivre, vous serez encadré. Peu importe la forme de manifestation que vous voulez organiser, du moment où elle est pacifique et c'est juste pour montrer votre mécontentement, on vous l'autorise pour qu'on puisse jauger de votre petit nombre. Il le faut. Il le faut. Pour qu'on puisse aller vers l'apaisement. Donc, les gens réclament beaucoup de choses de moi. Nous devons, comme je le dis, nous engager d'abord personnellement. Parce que nous aimons notre pays. J'appartiens déjà à un grand parti politique. Et ce parti politique a eu son indépendance depuis les années 1960. Ce parti politique s'appelle Togo. Et mes compatriotes ou mes copartisans s'appellent les Togolaises et les Togolais. Nous voulons de grandes choses pour notre parti politique. Que notre parti politique soit le plus rayonnant en Afrique. Parce que oui, le parti politique auquel j'appartiens est un parti politique qui doit jouer sa partition et montrer son exemplarité dans le concert des nations. Ce parti politique participe à des échéances où on le challenge dans le concert des nations. Ce parti politique auquel j'appartiens s'appelle Togo. Il est challengé par le parti politique qui s'appelle Bénin, des Béninois. Par le parti politique qui s'appelle Mali, des Maliens. Par le parti politique qui s'appelle Niger, Sénégal, Burkina, Côte d'Ivoire, Ghana. Ce parti politique s'appelle Togo. Et nous, en tant que Togolais, Togolaises, membres de notre parti politique Togo, nous voulons faire en sorte que notre parti
puisse inspirer les autres partis politiques, que nous soyons cités en exemple. Et vous voyez le parti des Togolais, mais eux ils sont différents. Hein. Non, ils sont bien organisés, il y a la discipline chez eux. Ils respectent les lois. Hein, et même, regardez, aujourd'hui les gens essaient de copier le parti chinois. Il faut que les gens aient envie de copier le parti politique togolais. Leur modèle, la manière dont les droits de l'homme sont respectés au Togo, que les autres partis politiques puissent avoir envie de dire non, il faut que l'humain soit respecté comme dans le parti politique togolais. Parce que l'humain est la mesure de toutes choses. L'humain est la plus grande des richesses. L'aigle fédéral américain refuse d'avoir du plomb dans l'aile. Donald Trump, dans son discours, il dit « Make America great again ». Make America great again. MAGA. Et je pense que en voulant se positionner comme étant la première puissance, c'est qu'on veut montrer qu'on est en mesure de défendre les droits humains dans tous les pays du monde. C'est en cela qu'on peut faire en sorte que le America soit great again. Donc ici, j'interpelle l'ambassade des États-Unis ou les représentants du drapeau américain, de l'aigle fédéral américain. Il faut que votre voix puisse être autant audible quand il s'agit de la guerre en Ukraine, entre l'Israël et la Palestine, en Irak, dans tous les pays où vous avez vos représentations, vous devez pouvoir être great, être grand, voire être en mesure de défendre les droits des humains. Vous devez pouvoir dire toujours la vérité. Il faut que la France, qui se dit être le pays des droits de l'homme, aujourd'hui, si elle peut se pencher et dire sa vérité, sans tituber, se prononcer clairement sur la Palestine, qu'elle puisse aussi faire preuve de la même verve, du même engagement pour dire la vérité quand les droits des humains sont violés dans un pays où ils ont leur représentativité, leur territoire. Parce qu'une ambassade dans un pays représente le territoire. Donc c'est une expansion du territoire. La France veut avoir l'influence dans le monde. Les États-Unis veulent avoir leur influence dans le monde. L'Allemagne, la Russie, les Royaumes-Unis. Donc quand vous voulez montrer que vous êtes des peuples civilisés, vous devez pouvoir partout où vous avez les tentacules de votre représentativité, les bouts de votre territoire, être équitable et dire toujours la vérité. Pas être sélectif. Montrer que vous êtes les garants de la paix pour toute l'humanité. L'humanité va au-delà des races. Vous êtes les garants de la paix pour toute l'humanité. Donc sur tous les bouts de territoire où des humains auront à se plaindre, vous avez tous les mécanismes parce que vous avez les droits de veto, vous avez les meilleurs services de renseignement. Vous avez le devoir, si vous voulez être vraiment les défenseurs de la paix, de défendre l'humain. Dans le parti politique auquel j'appartiens, Togo est membre de l'ONU, est membre de plusieurs communautés. Et il faut que les lois qui régissent ces communautés puissent être en mesure de venir au secours des humains. C'est très important. On ne vient pas au secours de l'État à travers les personnes qui incarnent l'exercice de l'État. L'État, c'est l'ensemble des individus, du peuple comme ceux qui gouvernent. Donc quand on vient au service de l'État, il faut qu'on puisse écouter réellement les peuples, parce que ce sont les peuples qui sont les détenteurs de la souveraineté. Et les grandes puissances qui ont leur représentativité dans tous les pays, surtout en Afrique, doivent pouvoir montrer pourquoi elles sont les grandes puissances. Montrer pourquoi elles sont de grandes puissances. Pourquoi on les appelle grandes puissances. On peut dire que
En ce qui concerne les droits humains, comme moi je vois l'état dans lequel j'ai été traité, et certains témoignages quand je les écoute, on peut considérer que le drapeau des États-Unis, hein, l'Église fédérale américaine a du plomb dans l'aile. Le drapeau des États-Unis est en berne au Togo. Parce que le peuple togolais ne peut pas considérer les États-Unis d'Amérique comme étant une grande puissance. Parce qu'ils ont leur ambassade sur le territoire togolais. Mais il y a des violations des droits humains. Ils n'arrivent pas à montrer qu'ils sont vraiment les États-Unis une grande puissance. Pareil pour la France. Pareil pour l'Allemagne. Pareil pour l'Angleterre. Pareil pour la Russie. Pareil pour toutes ces puissances-là qui se disent grandes puissances. Qui montrent les muscles sur la scène internationale, mais qui sont en mesure, quand elles sont dans des territoires où il y a beaucoup de faibles, elles n'arrivent pas à montrer qu'elles sont vraiment des grandes puissances qui défendent la paix. La paix. Donc, je fais ce parallèle-là pour dire à nous les Togolais que aujourd'hui, on ne peut pas compter sur l'extérieur pour nous venir en aide. Nous ne pouvons pas. Excusez-moi, je vais boire un peu de jus de coco. Nous ne pouvons pas compter sur les dites grandes puissances pour nous venir en aide ou pour dire la vérité, pour exiger que les droits des humains que nous sommes. Nous, si nous sommes des humains, à Betomini et à Argana, nous sommes des humains. Notre vie a autant d'importance que des Palestiniens, que des Israéliens, que des Ukrainiens, que des Russes, que des Irakiens, que des Américains. Nous sommes des humains. Et qu'on a parlé des droits de l'homme, ce sont les droits universels de l'homme. Les Togolais sont aussi des hommes. Donc quand vous êtes des grandes chancelleries, vous êtes sur les territoires des pays qui sont censés même être des pays sous-développés. Vous ne serez jamais de grande puissance que si vous aidez les faibles à devenir grands. Que les gens puissent craindre les États-Unis d'Amérique parce que, quand ils ont leur ambassade sur un territoire, on ne peut pas violer le droit des humains. Parce que les Américains sont des gardiens des droits de l'homme. Les Français sont des gardiens des droits de l'homme. Non! L'Église fédérale américaine a du plomb dans l'aile. Parce qu'aujourd'hui, moi en tant que Togolais, je ne peux pas avoir tagué bien l'ambassade pour que le message puisse parvenir à Donald Trump. Aujourd'hui, avec la technologie, ça va très vite. Il faut dire à Donald Trump, il faut dire au président français, il faut dire au président allemand ou au chancelier allemand. Il faut dire à la chancellerie ou au pouvoir britannique que non, moi, Amron, en tant que Togolais, j'ai du mal à les considérer. Et je suis sûr que c'est le sentiment de beaucoup de Togolais à les considérer comme étant de grandes puissances. Non. Je les considère comme des petites puissances. Parce qu'ils n'arrivent pas à imposer le respect des droits de l'homme. En quoi sont-ils puissants? Non. Ils sont des faiblesses plutôt. Ils sont des faiblesses. Ils sont des faiblesses. Il faut qu'on puisse le leur dire. Leur présence parfois sur les territoires africains ne sert à rien. Ils sont là pour du cosmétique. Pour qu'on dise que oui, eux aussi, ils ont leur représentativité. Ils sont grands. Mais ils sont grands en quoi? En quoi sont-ils grands quand ils ne sont pas en mesure de défendre le droit des humains partout sur la terre? L'ONU est une grande organisation. L'Organisation des Nations Unies. Ou à l'unité des nations. Quand la défense des droits de l'homme, les dénonciations, des bavures en ce qui concerne les droits de l'homme sont sélectifs ou sélectives. En quoi les nations sont-elles unies? À quoi sert vraiment le secrétaire général des Nations Unies? Non, il vaut mieux plutôt dire que le secrétaire général des Nations européennes. Parce que l'Afrique, ben non, voilà, c'est un pauvre continent. Les humains là-bas, ce sont des sous-hommes. On ne peut pas être une grande organisation et avoir des postures qui donnent l'impression qu'il y a encore des humains sur la planète qui sont des sous-hommes. À cause peut-être de la couleur de leur peau.
Non, tu entends, oui, Make America Great Again. Great par rapport à quoi, monsieur Donald Trump? Est-ce que vous êtes au Togo? Est-ce que vous avez une chancellerie au Togo? Donc, quand vous êtes grand, vous avez le meilleur service de renseignement. Vous devez vous renseigner de tout ce qui se passe dans le monde en ce qui concerne les violations des droits humains. Parce que vous devez, en tant que fort, défendre tous les humains. C'est en ce temps que le monde entier va voir l'Amérique grande encore. Waouh! Ça, ce sont les États-Unis d'Amérique. Vous avez beau envoyer des satellites dans l'espace. L'humain est la plus grande des richesses. Et tant que les humains, surtout les Africains, dans leur grande majorité, ne sentent pas que les Américains sont en mesure de défendre et de faire en sorte que les droits de l'homme puissent être respectés, vous ne serez jamais grand. On vous regardera comme si vous êtes dans une histoire de fiction. Voilà, une histoire de science-fiction. Vous êtes là pour le beau, pour le m'as-tu vu. La vraie force du grand est d'aider le faible à grandir. La vraie force du grand est d'aider le faible à grandir. En quoi êtes-vous de grande puissance? Si vous arrivez dans les pays, dans les petits territoires africains, à faire en sorte que les libertés de manifester, les libertés des humains, les droits des humains soient respectés, de façon universelle, vous serez considérés comme de vraies grandes puissances. Aujourd'hui, le monde est déséquilibré. Vos voix ne portent plus. Les gens n'ont plus peur vraiment de vous parce que vous ne garantissez pas vraiment les droits des humains partout dans l'univers. Vous vous prononcez seulement là où vous avez des intérêts. L'humain est relégué au second plan. Vous ne voyez que vos intérêts économiques, vos intérêts géostratégiques. Vous ne défendez pas vraiment l'humain. Vous n'êtes pas des exemples. Et le modèle, quelque part, que vous voulez nous imposer, ne peut pas nous convaincre, nous les Africains, aujourd'hui. Nous avons envie d'inventer autre chose. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, je crois que nous finirons, nous-mêmes en tant qu'Africains, par trouver les mécanismes pour mettre en place un système qui garantisse vraiment le droit des humains. De sorte que vous, vos populations, qui sont aussi des humains comme nous, puissent avoir envie d'avoir les mêmes choses que nous sommes, que nous avons ici en Afrique. Donc c'est ce challenge-là que le parti politique Togo veut jouer sur la chaîne internationale. Faire en sorte que les droits humains soient respectés au Togo, de sorte que dans les autres pays, les citoyens qui voient leurs droits aussi être volés, violés, aient envie de dire non, nous voulons avoir une justice comme celle du Togo. Le Togo est un petit pays. Et si nous, peuple togolais, chacun individuellement, on laisse nos cartons politiques, mais nos carcans religieux, pour nous engager, pour que notre société soit vraiment transformée, nous allons participer au changement du monde, de l'humanité. Donc il nous appartient à nous, prêtres, imams, d'avoir le courage de dire la vérité au nom du Dieu en lequel nous croyons. On ne peut pas avoir plus peur des hommes que de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Et quand on observe l'injustice, on ne condamne pas l'injustice à demi-mot. Non. On ne condamne pas l'injustice à demi-mot. Quand on a des fidèles qui viennent dans nos paroisses, qui viennent dans nos églises, on a des fidèles qui viennent dans nos couvents, qui viennent dans nos mosquées, c'est parce que ces fidèles ont besoin de lumière. Et nous, quand nous prenons sur nous d'être les représentants de Dieu sur terre, nous devons être de véritables boussoles pour ces personnes-là. Nous ne pouvons pas avoir l'argent ou des avantages qu'on peut avoir dans la société, des avantages personnels, pour mettre de côté l'intérêt des humains, l'intérêt général. On doit pouvoir leur dire la vérité. On doit pouvoir même prendre le devant des revendications. De façon pacifique, parce que nous sommes les représentants de Dieu. Marcher pour dire non. Tous les Togolais ont le droit d'avoir de l'eau. On ne peut pas nous appeler nous individuellement pour nous dire prenez ceci et on va se taire. Parce que nous sommes les garants de l'unité nationale. Donc déjà aujourd'hui, je le dis, moi Amron, je suis l'exemple vivant qu'il n'y a pas de problème entre le Nord et le Sud. Que le Sud ne représente pas une menace pour le Nord. Parce que je suis soutenu par beaucoup de personnes qui viennent du Sud.
Je suis soutenu par beaucoup de personnes qui viennent du Nord. Et ce qui me prouve qu'on est Togolais et qu'on le reste, même en étant hors des frontières, c'est parce qu'aujourd'hui je suis soutenu par beaucoup de compatriotes togolais qui appartiennent au parti politique Togo, mais qui sont à l'extérieur du territoire togolais. Cela prouve qu'on n'est pas togolais seulement qu'on est sur le territoire togolais. Donc on peut être à l'extérieur du Togo et militer pour que le Togo aille bien. Faire des actions auprès des chancelleries quand on est dans des pays développés pour leur dire, mais leur poser des questions. Vous dites que vous êtes le pays des droits de l'homme. Vous dites que vous avez dans votre pays ou dans votre ville des sièges des institutions à l'international qui sont censés défendre les droits de l'homme. C'est quoi l'homme selon vous? C'est quoi la définition de l'homme selon vous? C'est quoi la définition de l'humain? Si nous sommes venus dans ce pays et que nous respectons les lois que vous avez établies, que nous arrivons à travailler, à procréer, à vaquer vers nos occupations, à parfois trouver du boulot dans votre pays et être rémunéré, c'est que vous nous considérez aussi comme étant des humains. Donc sachez qu'avant de venir ici, où nous avons dans nos pays d'autres humains, vous avez vos chancelleries là-bas. Pourquoi vous ne pouvez pas faire en sorte que le droit de l'humain soit respecté partout? Êtes-vous vraiment de grande puissance? Leur posez ce genre de questions pour qu'ils réfléchissent. Parce qu'on ne porte pas le titre de président de la grande France, président de la grande Amérique, président ou chancelier allemand, premier ministre britannique, président du conseil italien. Quand on n'est pas en mesure de faire en sorte que notre drapeau puisse flotter fièrement dans tous les pays où nous posons notre drapeau. C'est un peu comme si on voit la Russie, la Chine ou les États-Unis aller déposer, implanter leur drapeau sur la Lune. Et sur la Lune, on déverse des déchets. Est-ce que les gens qui sont censés être à notre service, qui sont censés nous gouverner, nous écoutent réellement? On doute de leur bonne foi. Parce que bon, pendant combien de temps on peut se plaindre de façon générale d'une chose pour que des solutions idoines et rapides puissent être déployées pour satisfaire la grande masse? Pendant combien de semaines? C'est ce qui amène certaines personnes à dire qu'il y a dans ce pays certaines personnes qui sont incompétentes. Et les gens vont penser que non, ben, c'est de la folie ou c'est du mépris ou du manque de respect. Non, on voit comment les choses se passent dans d'autres pays. La fierté d'être Togolais, c'est de pouvoir voir, nous, peuple, grande masse, majorité, quand nous avons des difficultés ou quand nous sommes en désaccord avec quelque chose qui ne va pas dans la manière d'être gouverné, quand on élève les vibrations pour dénoncer cela, nous espérons pouvoir avoir gain de cause et dans des délais assez respectables et raisonnables qui ne vont pas donner l'impression que l'on se moque de nous ou l'on gérait les choses comme si, oui, c'est nous qui décidons, vous n'avez rien à faire, vous n'avez qu'à subir. Non, c'est pas possible. La lutte contre la corruption, on en parle. Mais à vrai dire, c'est un point aussi sur lequel je veux venir. Parce que nous, même les Togolais, après ce que j'ai observé ces derniers temps, c'est que on ne peut pas nous permettre de juger des officiels ou certaines personnes, indexer certaines personnes en disant non, tel est corrompu, non, tel détourne l'argent, non, tel est fait ceci, non, tel est cela. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, nous tous, en tant que Togolais, nous sommes devenus tous des personnes corrompues. En tant que Togolais aujourd'hui, peu importe notre bord politique, peu importe nos religions, peu importe nos classes sociales, nous sommes tous devenus quelque part des corrompus. Quand on parle de la corruption, nous tous nous regardons directement vers, oui, ceux peut-être qui gèrent l'appareil de l'État qui détournent de l'argent. Alors que nous-mêmes, dans notre comportement, nous montrons que nous sommes des personnes corrompues. Nous savons très bien ce qui ne va pas dans le pays. Nous préférons garder le silence. Nous préférons ne pas dénoncer cela. Alors que ceux qui prennent le soin de dénoncer, si les choses changent, ça change pour nous tous. Nous allons aussi en profiter. Mais nous préférons nous taire parce que, c'est de la corruption ça. Nous avons nos consciences corrompues.
Et on se lève chaque temps, on va à l'église. On va à la mosquée. On va dans les couvents. On dit non, nous croyons en Dieu. C'est Dieu que nous allons invoquer. Que ce soit dans les églises, dans les mosquées ou dans les couvents. Nous comptons sur nos ancêtres. Mais nous ne sommes pas en mesure de défendre la vérité. Je ne comprends pas. Qu'on soit un grand responsable religieux, qu'on soit prêtre, pasteur, imam, hein, qu'on soit prêtre vaudou. Parce que nous sommes ces personnes-là qui sont les représentants de Dieu, selon nos manières de fonctionner dans la société. On ne peut pas être représentant de Dieu et puis fermer les yeux sur certains aspects de comment, certains aspects plutôt de comment les choses sont dirigées dans le pays. Minoto Nyao viré. Il doit défendre Nyao Toto et même faire en sorte que nos adeptes, nos fidèles, puissent être l'incarnation de ceux qui défendent la vérité. Parce que Dieu, c'est la vérité. Il faut qu'on puisse être en mesure de dire la vérité, qu'importe les situations, parce que seule la vérité peut apporter de véritables changements et des solutions pour la population et nos fidèles. Donc on ne doit pas avoir peur de dire la vérité. Si nous sommes réellement les garants des portes du paradis, nous sommes les représentants de Dieu sur terre, nous devons avoir le culot et la capacité de dire la vérité aux humains, peu importe les titres que les personnes portent. Parce que ces personnes ne sont pas supérieures à Dieu. Nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Donc nous avons normalement plus d'onction pour pouvoir orienter ces personnes-là qui sont adeptes de nos religions, de nos couvents. Nous devons pouvoir leur dire la vérité pour qu'ils puissent changer dans le sens de l'intérêt général. Ce n'est pas trop demandé. Quand vous restreignez la connexion, vous pensez faire du mal à qui en fait? Vous ne vous protégez pas, au contraire, vous accumulez les frustrations dans le cœur des Togolais. Les personnes qui avant se disaient, ben non, nous ne se mêle pas de la politique, on ne se mêle pas des manifestations, on ne nous occupe pas de faire la politique politicienne, on s'occupe de faire nos business, et qui se retrouvent à faire leur business dans leur coin tranquillement, en se servant d'Internet. Quand vous restreignez Internet aujourd'hui, et que ces personnes voient leur chiffre d'affaires baisser, leurs affaires être bloquées, elles ne sont pas en mesure de pouvoir faire entrer de l'argent pour se nourrir, pour soigner convenablement leur famille ou eux-mêmes quand elles sont malades. À un moment donné, elle va commencer à dire, mais finalement, nous sommes Léa. Nous sommes Léa. Les institutions qui doivent se permettre d'osser le temps pour réclamer que les choses fonctionnent bien, gardent le silence. Et les rares qui arrivent à parler, c'est comme si, bon, elles sont des voix qui crient dans le désert. Non, il y a un dysfonctionnement. Les choses ne fonctionnent pas comme cela se devrait. C'est pas normal. C'est pas normal. Avant d'aller plus loin, pour vous encourager à partager le live, comme je l'ai dit, je ne m'adresse pas à vous en tant qu'artiste, en tant que une personne qui a des ambitions politiques. Non, aujourd'hui je parle avec vous à cœur ouvert en tant que citoyen. On se parle entre nous quoi. C'est la voix d'un citoyen qui s'adresse à ses frères. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'Internet, on peut être militant d'UNIR, militant de l'AMC, militant du PNP, on peut être chrétien, on peut être militant du FDR, on peut être musulman, on peut être militant du PNP, bon j'ai déjà dit PNP, de tous les partis politiques. On peut être prêtre vaudou ou adepte vaudou. Une fois qu'on est branché à la civilisation, on a besoin d'Internet pour pouvoir bien travailler. Nous sommes tous impactés par cela. Et le dire ou réclamer cela ne veut pas dire qu'on est contre le chef de notre parti ou qu'on est contre X ou Y. Non. Il y a des choses qui doivent être essentielles pour nous. La santé, l'éducation, Internet, l'eau. Donc réclamer tout cela ne veut pas dire qu'on est contre un individu. Non, c'est lui rappeler qu'il faut le faire parce que l'on a pris des engagements. Et ce sont des besoins vitaux pour les populations. Même pour les artistes qui aujourd'hui ne savent pas de prendre position clairement ou prennent position clairement à leur manière. Quand ils doivent faire la promotion de leurs œuvres, c'est grâce à Internet. Donc, quand on voit tous les artistes qui se mobilisent pour défendre la restriction d'Internet, ne peut pas être considéré comme une action politique. Au contraire, c'est une action citoyenne.
Parce que nous-mêmes, en tant qu'artistes, nous en avons besoin pour faire la promotion de nos œuvres. Donc on ne peut pas attendre que des gens se battent pour des causes qui peuvent nous être utiles, profitables, mais traiter ces personnes comme si, oui, vous voulez créer du désordre. Non. Respirer de l'air, demander à respirer de l'air pur ne peut pas être considéré comme un crime. Demander à avoir de l'eau potable à disposition partout dans les 5 régions ne peut pas être considéré comme un crime ou une action de tentative de soulèvement. Non. Ce sont des besoins vitaux. Des besoins vitaux. Réclamer que les ressources du pays soient équitablement réparties entre toutes les filles et tous les fils du pays ne saurait être considéré comme une action subversive. Du genre, oui, la personne veut soulever les gens. Non. C'est parce qu'on constate que ce n'est pas le cas. Mais que c'est ce qui devrait être. Et cela n'est pas dans les faits. Donc, en tant que citoyen, nous devons le réclamer, qu'on soit militant d'unir. Une fois qu'on vit une pression sociale qui nous empêche d'avoir droit à une vie qu'on pense mériter, on doit pouvoir réclamer cela. Normalement. Sans que cela ne constitue un danger pour qui que ce soit. Normalement, quand on a des postes de haute responsabilité, où on veut travailler à éveiller les gens, gouverner les gens, notre rôle est de les élever, faire en sorte d'améliorer leurs conditions de vie au quotidien. Donc pour ce faire et pour le faire efficacement, on doit être à l'écoute. On doit être à l'écoute. J'aborde le sujet d'Internet pour chuter sur les manifestations. Parce que le fait de ne pas manifester nos mécontentements, de ne pas manifester ce que nous avons sur le cœur, à cause de comment nous sommes traités, quand nous avons envie de manifester, cela fait que certaines personnes, quand bien même elles vivent dans des situations qui sont difficiles, elles n'ont pas le courage de manifester parce qu'elles se disent « Ah, si jamais je veux le dire, on va me dire que je suis en train de faire de la politique. » Non, ce n'est pas ça à faire de la politique. Ce n'est pas ça faire de la politique. Ce n'est pas ça faire de la politique. Nous devons être des citoyens et agir en tant que tels. De Lomé à Saint-Cassé, en tant que Togolais, nous avons droit d'avoir une connexion de qualité, disponible 24 heures sur 24, surtout si nous payons pour ce service. Nous payons pour ce service. Quelque part, ça ressemble un peu à de l'arnaque. C'est comme si les gens sont en train de nous escroquer. C'est comme si nous sommes en train d'être escroqués. Quelqu'un vient te vendre un produit. Tu dis que voilà, je te vends ce produit. Quand tu as mal à la tête, prends 2 comprimés le matin, prends 2 comprimés le soir. Tu vas voir qu'en 3 jours, tu seras guéri. Tu perds les produits. Tu prends les 2 comprimés le matin, les 2 le soir, durant 3 jours, mais ça ne va pas. Ta maladie s'empire. Mais quand tu connais la personne et qu'elle a eu à ouvrir un stand où elle vend les produits légalement, tu as le droit d'aller porter plainte contre elle pour abus de confiance et mise en danger de la vie d'autrui. Et si la justice ne réagit pas, on pourra peut-être accuser la justice ou les personnes qui sont concernées de non-assistance à personne en danger. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui fait son business en se basant sur Internet, mais voit la connexion être restreinte comme cela, voit son chiffre d'affaires baisser. Les gens n'arrivent pas à faire leur business. Alors que la personne a des charges, des loyers à payer chaque mois, des enfants à nourrir, des prêts à payer. Comment le pays peut tourner? Pour le monde des affaires aujourd'hui, Internet est devenu comme l'oxygène pour l'humain. Internet est aujourd'hui pour le monde des affaires et pour la jeunesse surtout ce que l'air, l'oxygène est pour le corps humain. C'est un besoin vital. On m'a tellement mis connexion de nous. On les mis à faire au nom de quoi? Pourquoi? Non. On ne peut pas penser tout le temps à régler les problèmes en exerçant les méthodes d'une autre époque, s'il faut le dire ainsi. Non. Il faut qu'on apprenne à apporter des solutions qui sont adaptées
à notre réalité. Donc normalement, on doit pouvoir laisser les gens manifester. Il y a plusieurs formes de manifestation. Dénoncer ou réclamer ce dont nous avons besoin sur les réseaux sociaux, sans injure, sans offenser qui que ce soit. Employer de bons termes ne devrait pas constituer une menace ou un handicap pour un individu au point où on puisse lui fermer l'opportunité de certaines affaires, le bannir de certaines scènes parce que oui, il est en train de parler de manque d'eau et tout ça là. Il faut aussi comprendre que quelque part les artistes ont un peu raison de ne pas s'engager sur cette voie-là. Parce que les artistes qui le font, on voit comment certains d'entre eux sont traités. Alors qu'aujourd'hui, la vie est dure. Certains artistes n'ont pas le sens du sacrifice. Non. Ils n'ont pas le sens du sacrifice. Ils se disent, ah, il y a va gloire. On va dire, il y a rien à mia. Il y a mis les jibes, voilà. Si on nous met de côté, on découpe la mieux. Mais aujourd'hui, les choses sont en train d'évoluer. Le public togolais, le peuple togolais dans sa majorité, est en train de montrer qu'il est wonderful. Ils sont en mesure d'apporter le soutien aux artistes ou aux personnalités publiques qui arrivent à prendre les devants pour parler de leurs problèmes. Ce n'est pas être contre quelqu'un, c'est mettre en lumière des aspects essentiels de la vie de nos concitoyens pour que ceux qui sont censés diriger ou jouer leur rôle puissent savoir les besoins et travailler à résoudre, apporter des solutions en ce qui concerne ces problèmes. Devant Dieu et devant le peuple togolais qui est le seul détenteur de la souveraineté nationale, nous nous engageons à remplir loyalement et fidèlement notre rôle de serviteur du peuple. Pendant cette période d'Evala, on a pu voir le président du conseil descendre sur le terrain, se rapprocher des populations. Dans l'apparence, on pourrait dire oui, bon, c'est pour l'image. Il s'approche des populations et les gens l'applaudissent, l'acclament. Alors que non, là-bas, c'est les gens qui ne font pas leur rôle, ils ne remplissent pas leur rôle, ils ne jouent pas pleinement leur rôle. Ils ne jugent pas de leurs droits. Normalement, quand ils voient le président, parce que ce n'est pas chaque temps que ça arrive, ils arrivent à voir le président venir proche d'eux, s'approcher d'eux. Ils n'ont qu'à lui dire en même temps, ah président, il faut libérer Internet. Là, c'est un contact direct. Le lendemain, il va pouvoir le faire parce qu'il a écouté, il a montré à tout le monde qui est proche des populations. Et ces populations qui sont en train de lui témoigner de l'amour lui disent, nous avons besoin d'Internet. Donc le lendemain, automatiquement, il va pouvoir agir pour qu'Internet soit libéré. Là, on sait qu'il est vraiment proche des populations. On n'est pas proche des populations pour être proche, pour les photos, pour l'élégance, non. On est proche d'eux pour écouter ce que ces populations ont comme désir et travailler à solutionner cela dans des brefs délais. C'est ça, être proche des populations. Et cela ne concerne pas que le président du conseil. Cela concerne les maires, les députés. C'est ça qui est la vérité. Et normalement, quand on est un État qui se veut être un modèle, un État qui est un État de droit, un État de paix, un État où la corruption est combattue, dans les actions, cela doit pouvoir se traduire. Il y a des élections, nous avons vu que ce soit les élections sénatoriales, les élections régionales, les élections municipales, les élections législatives. Nous avons vu les grands partis qui ont gagné la majorité écrasante. Cela témoigne de la popularité sur le plan national de ces partis-là. Donc quand on arrive à écraser autant ses adversaires, ben, on ne doit pas avoir normalement peur d'autoriser des manifestations. Si les gens disent non, nous sommes contre et tout, on sait que ces personnes sont minoritaires de toute façon. Parce que nous avons nos militants. À chaque échéance électorale, nous montrons à quel point nous sommes populaires. On doit pouvoir laisser cette minorité de personnes manifester. Et nous avons fait plusieurs fois l'éloge de nos corps habillés. Pendant des années, nous avons investi pas mal de sous pour leur formation. Même quand il y avait des missions de l'ONU qui étaient encore en cours, les soldats togolais étaient envoyés à l'extérieur du pays pour assurer le maintien de la paix, le maintien de l'ordre.
Et toutes les fois, il y a eu des éloges à leur endroit. Donc cela veut dire que sur le territoire national, le Togo qui est un petit pays, empêcher les manifestations des personnes qui sont minoritaires reviendrait à mettre, comment appelle-t-on, en faiblesse l'armée togolaise. C'est comme s'ils ne sont pas en mesure d'encadrer une manifestation pacifique d'un petit groupe de personnes. Pourtant, ils le font, ils maintiennent l'ordre et la paix dans des pays en guerre. Le Togo n'est pas en guerre. Donc, normalement, l'armée togolaise, avec la formation professionnelle qu'elle a eu à recevoir et avec les preuves qu'elle a eu à faire à l'extérieur, devrait pouvoir contenir des manifestations pacifiques d'un petit groupe de personnes qui essaient de revendiquer leurs droits, pour qu'on puisse écouter, juste et prouver au monde entier, et nous prouver à nous-mêmes que voilà, nous sommes populaires, c'est un petit groupe. Il faut mettre les mécanismes pour dire que vous voulez marcher, ok, de tel endroit à tel endroit, il n'y a pas de problème. Vous êtes tellement minoritaire qu'on sait que votre petit groupe ne peut pas permettre à ce que les activités soient perturbées. De toute façon, avec votre petit groupe, en quittant un point A à un point Z, en moins de 2 heures, ça serait déjà passé. Là, on sait qu'on a la maîtrise, qu'on est sûr de soi. Mais parfois, il y a certaines postures qu'on adopte. Cela donne l'impression que nous avons des choses à cacher, ou que nous ne sommes pas sûrs de nous, ou que, bon, nous sommes un peu fébriles. Non. Nous avons la force, et le meilleur moyen de le démontrer n'est pas en faisant preuve de l'excès de cette force-là. Ce n'est pas en mobilisant les ressources pour cueillir les individus seul à seul, désarmés, pour ensuite les torturer, alors qu'il y a le code pénal togolais. Les tests sont clairs sur comment il faut traiter les prévenus quand on les prend. On ne demande à personne de torturer les gens. La lâcheté, c'est l'instrument de la faiblesse. Ce sont les lâches qui sont faibles. Plutôt que d'écouter et solutionner, on pense peut-être à corrompre les voix dissonantes, ceux qui osent parler. Quand on dit par exemple cette route est défectueuse, il y a trop de trous. Plutôt que de réparer les trous pour que la personne ne parle pas, on te demande c'est quoi ton prix. Prends et tais-toi. Et la route est là. C'est quelle logique en fait? Adolé ou Milo. Il faut qu'on puisse le dire. Donc on a l'opportunité de voir le président du conseil proche. Ce n'est pas un crime de pouvoir lui dire président, ça ne va pas. Non, c'est l'opportunité pour qu'on puisse échanger. Ce n'est pas seulement l'occasion pour qu'on puisse applaudir, non. C'est pour qu'on puisse dire clairement ce qu'il y a. Être proche du peuple, ce n'est pas être là à marcher et les gens vont applaudir. C'est bien les bains de foule. Mais en même temps, il faut donner l'opportunité aux gens de pouvoir parler, s'exprimer. Quand on est un père de 10 enfants et on est responsable, on aime vraiment nos enfants, on ne choisit pas ceux qu'on doit écouter au détriment des autres. Parce que c'est notre rôle de père d'écouter tous les enfants. Il y en a qui ont envie de faire l'école. Il y en a qui ont envie de faire la haute couture. Il y en a qui ont envie de faire la mécanique. Il y en a qui ont envie d'être des touristes. Qu'on a les moyens. Et c'est notre rôle de pouvoir les éduquer, de veiller à leur avenir. On écoute tous les enfants individuellement. Même si parmi nos enfants, nous sommes convaincus qu'il y a 8 qui veulent aller à l'école et qu'il y a 2 qui ne veulent pas aller à l'école, c'est notre rôle en tant que père de satisfaire aussi ces 2 qui ne veulent pas aller à l'école, même s'ils sont minoritaires parmi nos enfants. C'est ça, être un père. C'est ça qui est la vérité. On ne frappe pas des enfants parce qu'ils réclament ce qui doit être leur droit. Non. On ne les terrorise pas parce qu'ils veulent réclamer un meilleur avenir pour eux, parce qu'ils veulent exprimer leur volonté. Non. Nous devons jouer notre rôle de père. Si dans un moment donné, les enfants sont en droit de dire, ben, finalement, c'est comme si nous ne sommes pas vraiment les enfants de ce papa. Donc, autant nous trouver un autre père. Et
Et maintenant, surtout que nous sommes plus des tuteurs que des pères. Hein? Et les Sibetogoare, il n'y a pas de miatoï, voire miato kumiano, kou, mini orphelin, oui. Si c'est à quoi les quoi, on a des questions nous, les miasi, les wasi, ou les là sort les gays nami. Bah comme ben ming chio, alors comme il n'y a pas de matin gérer qui sinon nous, au port avocat, ou bien mia aussi. Mia choisir Amérique là ni tuteur na mia beviwa. Nous que tuteur à dollar wo. Et dollar wodo debe. Nous si à nous que mia bevio la no dia. Même yé mia to ming bavale wa. Au dollar no zondo wa bese oji. Anok pedo wanti. Ola pedo wanti. Nous collègia ola kwe. Fifia, n'yabe tuteur à Ole, n'yatoku mia no ojoku, otasi tutorial na n'yabe tuteur à quoi? Tuteur ko ebe collaborateur o que de la non n'yabe écouta, ojo le traité mi fibe, n'yato be kisino noa wa toy, yenu que le droit et ola nami. Non, matin inene. Donc mia ok les donku alors mia ok nya mi so ke mlo gengbe nyim menyere o va bien na meme mia ok nya be normalement ok sinon nous ok mia be tuteur o le gérer a mia pata mia toy même que om dola duumio parce que mia toy ni que sinon nous mi dola bio bena awa tuteur o mi le menyere o donc a tuteur am dola biji gbara be yo be ye mais ke mi ye mi ano revendiquer mi abe droit ma ni bon les fous nous. Ah oh, matin il est né. Donc à mido droit, la globina bon. Tuteur, comme omlé là c'est mia benya. Mi de coucou. Mia quoi avocat. Ni mia doli. Tuteur ou mia doli tuteur a. Mia dit tuteur que là tu vas non c'est mia benya gomé. Là non zondo et c'est OK. Mia togbo o dare na mia. Pour que mia tempo que sinon nous que ni mia toi. Fifia tuteur a devant les quoi avocat aussi be oh il me doit trop mo miao ya il doit y tuteur o il mi le nyore o mi le nyore o mi doit y tuteur o hay matin zone né sans des vieux mou kenyan il fait ben ku vi mu odogo des vibuo ke wa chan wa to so ke sino nu dare na wa ke wa to kuwa o pole ke o le po wa gbo wa o po be yo le ke woya me awa ni ato do ke sino nuwo va wa ojo le po wa gbo nyere umio o va le bio o le kan se o pa le se be yo donc on me le premier gbo nyere o le ta fumier. C'est ce à quoi internet a servi à ouvrir les esprits. Donc nous sommes tous concernés par l'avenir de notre pays qui est de bonne route de Lomé à Saint-Cassé. Ce n'est pas une affaire personnelle que je puisse le réclamer matin, midi, soir. Ce n'est pas moi qui vais rouler sur ces routes-là matin, midi, soir, non. Mais je le pense parce que déjà en tant que Togolais, c'est une bonne chose pour l'image de mon pays que j'aime. Et chaque Togolais, peu importe son bord, sa religion, devrait le demander. Et tous les responsables religieux, prêtres, pasteurs, prêtres de couvent, devraient le demander pour leurs fidèles. On apprend que oui, le FMI a demandé à l'État togolais, parce que le FMI prête beaucoup d'argent à l'État togolais et constitue un garant pour l'État togolais dans plusieurs projets, demande qu'on puisse augmenter les frais d'électricité, les frais d'eau, les frais de carburant, quelques taxes et tout. Parce que le FMI veut récupérer l'argent qu'il a eu à prêter au peuple togolais. Mais les gens n'en parlent pas assez comme si ce n'est pas grave, mais c'est inquiétant. C'est inquiétant. Et cela nous concerne tous. Quand on va augmenter le prix de l'électricité, qu'on soit militant du NIR, qu'on soit militant d'un parti politique de l'opposition, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman,
qu'on soit adepte vaudou, cela va avoir de l'impact sur nos vies à tous. Et nous avons le droit de nous protéger contre cela. Pourquoi? Si notre pays est un pays pauvre, il y a que si nous que les miasio. Il y a des doigts qui si nous les sio. Il y a des va il est doux fin. Ça va aller injecter le miabé doumé. Et nous avons mis doigts au sacrifice. Mais c'est nous gommé. Voilà. Rapport où les filles mi benare. Que si nous les miabé doigt si. Va meroa on les gérer qui si nous. Donc plutôt que de penser à augmenter l'électricité, plutôt que de penser à augmenter le carburant, plutôt que de penser à augmenter des taxes, le FMI devrait chercher à savoir l'argent que nous avons prêté, ça a servi à quoi? Consulter les différents rapports de l'IGE, le rapport de la Cour des comptes, le rapport de l'ITE, écouter la société civile, écouter les plaintes des populations, savoir que mais nous quintiers, malgré et Gawon qu'on va les doigts, et nous les honorer les doigts mieux. En haut de la méroa ou les lois doivent bien avoir des pémou les gens. Voyez méroa là tout là pour nous pouvoir ou là là mais en tout. Est-ce que nous on les honorerait? Ah on les honorerait. Donc pour commencer, est-ce qu'il ne faut pas commencer à réclamer que les personnes qui ont pris de l'argent de l'État puissent commencer à rendre cela, qu'on puisse essayer de commencer à comprendre l'argent des phosphates, l'argent du port. Est-ce que ça rentre vraiment dans les caisses de l'État? Si cela rentrait, comment se fait-il qu'on est obligé de s'endetter autant? Est-ce qu'on ne peut pas commencer à faire des ajustements à ce niveau, vérifier l'entrée des recettes, équilibrer cela pour pouvoir soulager la vie des populations? Maintenant, les gens se taisent. Les gens pensent à leur intérêt personnel. Il n'y a pas de quoi. Et sous Namoho. Voilà. Nkarijibe, Togo vieux pas terminé. Les bien mis et chitochan. Et roulant va maintenant les miassiers. Miasron, miaba jonvio. Miavio be roulant. Togo vieux wachon nié. Yé mi anto minte. Sentir na B1, bon, à tout électrifié par moi, parce que mia galé miasia. Comme be roulant les miasia. Internet tient les B, miasia non se renseigner. Mi dola agir. A mola nya bena miacha ak beton mini be eji les miasie. Et nous ne mila duo. Et tu ne mila bordareo. Non. Il faut qu'on pense à être humain. Il faut qu'on pense à être humain. Et les vévérés. Donc normalement, Mimdola Novona marche ou Mimdola Novona Moko la revendiqué. Ils sont minoritaires. Donc plutôt que même de les laisser être et de vouloir être violent et tout, je suis contre la violence. Il faut qu'on puisse leur donner l'autorisation. Manifester, tout le monde va voir que vous êtes peu. Il faut même que l'État dise ok, actuellement il y a une sorte de manipulation qui vient de l'extérieur, où certaines personnes de l'extérieur sont mal intentionnées et ces personnes veulent déstabiliser les institutions de la République. Elles veulent faire croire qu'il y a des Togolais majoritairement qui sont mécontents, alors que c'est faux. La majeure partie des Togolais sont très contents. Alors, nous autorisons une manifestation pacifique qui sera encadrée de façon professionnelle par les forces de l'ordre. De Lomé à 5AC. Ça pourrait être une sorte de référendum pour prouver que non, nous sommes plébiscités. Que ceux qui sont d'accord par rapport à la manière dont le pays est gouverné puissent sortir pour marcher. Pour montrer que les personnes là nous soutiennent. Après on dit voilà, que ceux qui ne sont pas d'accord par rapport à la manière dont nous sommes gouvernés puissent aussi sortir pour manifester. Personne ne sera inquiété. Ces personnes ne sortent pas pour dire non, que tel dégage ou que non, tel n'a qu'à faire. Non, elles sortent juste pour prouver que oui, vous faites de votre mieux pour nous gouverner, mais nous sommes de ceux qui ne